Bienvenue en direct sur ce live sur Instagram. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été ici, il me semble. Ouais. Donc j'ai envie de faire ce comeback avec la présence d'invités spéciaux qui vont venir, qui viennent nourrir justement la vision que j'ai de la spiritualité et puis aussi la vision d'un luxe, d'une valeur en fait, de qui nous sommes évidemment. Et l'invitation, c'est que, évidemment, tout ça se soit incarné en cohérence. Et ça demande une grande sincérité. On va en parler aujourd'hui avec Coraline et accueillir aussi sa vision. Salut, salut tout le monde. Hop. Hey, c'est bon. Ça y est, en direct de Toulouse, en direct du Québec? Non, je sais plus où tu es. C'est ça, oui. Oh. Je suis dans la forêt. C'est bien, c'est l'équilibre entre moi, la citadine, et puis toi, dans la nature. Ça reflète bien le thème de ce soir. Tout à fait, voilà. Merci aux personnes qui sont déjà en train de nous rejoindre, c'est chouette. Merci. Merci Coraline d'avoir accepté aussi l'invitation. Comme je le disais au début, avant de t'accueillir, pour moi c'était important. C'est important de, en fait, mon vrai plaisir là, de pourquoi est-ce qu'on fait ces lives, au-delà du fait de mettre le projecteur aussi sur toi et puis sur une vision qu'on partage ensemble, qui me paraît pour moi super essentielle, importante, que ça fait, je pense, depuis longtemps que je la partage, mais là il y a comme quelque chose qui s'incarne davantage dans la matière aussi. Justement de cette spiritualité. Alors j'ai nommé le live 50% Bouddha, 50% Beyoncé parce que ça c'est un truc que tu dis depuis longtemps aussi et ça résume bien justement cet équilibre dont tu viens de parler là entre quelque chose de spirituel et qui a du sens et qui a de la profondeur et puis quelque chose qui honore aussi la forme. Et donc comment tout ça en fait ça peut trouver aussi son écho l'un dans l'autre. Comment est-ce qu'on peut être en cohérence en fait dans le fond et la forme aussi, au-delà justement de ce qu'on associerait à la spiritualité ou à quelque chose de luxueux ou d'audacieux aussi, parce qu'il y a quelque chose de ça dans Beyoncé, tu vois, c'est aussi genre j'ose me mettre en lumière, j'ose être moi-même. Voilà. Donc, je suis vraiment très très contente de t'accueillir ici. J'ai envie qu'on commence par accueillir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va pas passer beaucoup de temps ici. Accueillir ta vision et puis si tu pouvais nous... Donc, t'es prof de yoga, t'es coach, euh, t'es maman, tu es une femme, une créatrice, tout ça. J'ai pas envie qu'on fasse une présentation. Voilà, allez voir Coraline tout simplement sur son profil. Elle passe suffisamment de temps à créer son contenu pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Oui, mais dernièrement, ce que j'ai mis, c'était que je cassais les codes du yoga. Mhm. Et depuis que j'ai mis ça, écoute, il y a plein de choses qui se sont libérées en moi. Et ça s'est ressenti parce que je reçois, c'est pas une fois ou deux fois par jour, des messages par mail ou sur les réseaux. Ah, merci pour ce que tu partages, alors que ce soit à travers la newsletter ou d'autres profs de yoga ou des mamans, etc. Ça fait du bien. Et tu vois, jusqu'à présent, bah, je mettais juste un petit pied, mais j'avais peur. J'étais encore, je dis pas que je suis jamais dans le chemin de la peur, parce qu'il y a deux voies, l'amour ou la peur. Mais je suis de moins en moins et sur des choses où j'étais plus, bah, ou du moins je me vois, tu vois, quand je fais une décision de peur, et encore des fois je me vois après la connerie, mais j'y reste moins. Et là, j'ai osé me dire, allez, vas-y, de toute façon, en gros, t'as plus rien à perdre, go, quoi. Mhm. Et d'avoir ce retour-là, je me dis, c'est validé. Et même si j'avais pas eu les retours, attention, c'est validé parce que c'était validé en moi. C'était ça que j'avais envie de faire. En fait, je fais pas les choses pour les autres. Je les fais pour moi. Et parce que je l'ai fait pour moi, que ça fait sens, ça rayonne sur les autres. Mhm. Ah non, Donc mais, tant pis si ça ne plaît pas ce que je fais au final. mais non, mais c'est parfait parce que c'est comme la vision que j'ai par exemple des cérémonies qui sont pour moi des espaces, tu vois, d'incarnation en fait ultime de puis dans les espaces qui sont permis par justement l'utilisation de médecine, donc on a une conscience amplifiée dans lequel en fait tous les voiles
sont traversés et peuvent tomber. Et juste, on a une vision, enfin moi je le vois en tant que guide de et créatrice de ces espaces, il y a une telle vision de vérité de l'être en fait qui se révèle et puis qui est vécu. Enfin, c'est comme la fusée que tu prends, c'est comme. Et alors attends, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ah oui si. Et en fait, tu vois cette vision de ces espaces dans la forme, en tout cas, comment ces espaces sont honorés dans la forme et la matière. Et pour moi, c'est important que ce soit dans des milieux de luxe, donc ça prend du temps parce que c'est comme quelque chose de très nouveau quand même, en tout cas avec la démarche que j'ai. Mais c'est exactement ce que tu dis de je le fais pour moi, en fait. Et ce que je trouve ça magnifique, enfin ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a des humains qui commencent en effet à valider aussi, tu vois ça, et à se dire, oh, bah, tu sais, à trouver comme l'évidence, comme je l'ai, tu sais, je me dis, mais oui les amis, c'est ça. Mm. Et voilà. Mais c'est parce qu'on l'incarne. En fait, plus on s'autorise à être, plus on le montre, bah, plus en fait, on crée des brèches, on ouvre des fenêtres aux autres aussi. Mm, mm, Donc, mm. en fait, il n'y a pas besoin de s'occuper de Pierre ou de Paul Jacques. C'est occupe-toi de toi. Et, ben, et indirectement, tu t'occupes de l'autre. Mais en fait, on fait toujours les choses. Les choses, faut qu'elles soient reliées à soi. Sinon, à un moment donné, il y a une dissonance. Mm, 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 mm. Alors, tu vois, quand j'entends des fois le truc, oui, tu fais les trucs par intérêt, ou je sais plus quelle phrase c'est, mais en fait, c'est toujours par intérêt. Et il doit y avoir un intérêt qui vient nourrir. Et c'est pas mauvais. Mais il faut qu'il y ait l'intérêt que ça vienne nourrir quelque chose chez l'autre. Sinon, l'autre, au niveau de sa fréquence, ce sera pas la même chose. Il va pas te donner, l'émanation ne sera pas la même. Mm, mm, mm. Absolument. Et donc, c'est quoi ta vision d'une spiritualité incarnée aujourd'hui, tu dans ce monde, et puis avec l'expérience que tu as aussi de tout ce que tu as fait jusqu'ici, les versions de toi, etc. Aujourd'hui, là, on est le 2 novembre 2025. Qu'est-ce qui est vivant chez Coralie? Alors, attends, parce qu'il y a plusieurs choses. À quoi tu veux que je réponde? C'est, c'est La- quoi pour moi la spiritualité incarnée? Oui. Alors, déjà, enfin, peut-être que tu vas pas aimer ma réponse, mais pour moi, il n'y a pas une spiritualité. Et ça, tu vois, je l'ai eu dans un échange pour une formation de yoga. Je crois que c'est pour celle en Inde. C'était un homme qui m'a appelé, parce que j'ai les élèves au téléphone avant qu'ils s'inscrivent. Et il m'a demandé est-ce qu'il y a de la spiritualité dans les formations? Et là, je savais que cette personne-là, j'en voulais pas. Parce que je vais pas m'étaler là maintenant, mais dans l'échange qu'on a eu, la personne cherchait un dogme. Et moi, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais été la fille, même dans le yoga, etc., où c'est comme ça et pas autrement. Moi, je suis juste là pour passer un bon moment. Mais parce que là, j'ai arrêté de donner des cours, je fais que des formations. Mais en cours, tu as commencé aussi avec moi, c'était fun, c'était de la musique, on passe un bon moment, on se reconnecte à soi et c'est vivant. Et, et même si on est des êtres spirituels qui sont incarnés dans la matière, cette matière, ce monde matérialiste. On expérimente un univers qui est qui est matérialistique. Il a tellement à nous apporter, il y a tellement de plaisir, de choses agréables. Bah, faut, je veux dire, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. C'est pas revenir, c'est pas parce que tu es moins spirituel, parce que tu vas te faire des mâches chez le coiffeur, parce que tu t'autorises à porter une belle paire de lunettes ou que tu aimes les choses. Bah non, c'est là, c'est à notre portée. On a cette chance d'avoir ça dans cet univers-là, sur cette terre. Donc en fait, on peut tout prendre. Donc moi, j'ai pas de définition à donner. C'est chacun. Moi, je veux que les gens soient bien. Du principe que tu es bien avec toi-même, après, tu es mieux avec les autres. Mhm. Et que tu crois en ci, en ça. En fait, moi, ça m'est égal. Je veux pas avoir d'avis sur ça. Et tu vois, ça, c'est une phrase qui m'est venue il y a deux, trois jours, qui me revient en boucle. En fait, j'en ai marre d'avoir des avis sur tout. Je veux plus avoir d'avis sur tout. C'est vraiment comme si je voulais fermer de plus en plus de portes. Alors, ça va peut-être m'isoler davantage du monde que je n'ai pas envie de voir pour être mieux encore plus avec ce que je veux créer, pour impacter après plus. Parce que si je suis trop perméable à ce qui se passe et qui m'impacte et qui me fait mal, bah, moi, je vais me fermer et je sais que je ne vibrerai pas pareil. Mhm, mhm, mhm. Oui, je vois. Voilà. Voilà. Je comprends tout à fait. J'ai cette sensation personnellement aussi par rapport à. Je pense quand on. Je sais pas comment dire, mais je sens exactement ce que tu dis.
Voilà. Donc, je veux plus avoir d'avis sur tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et la spiritualité, pour moi, j'ai pas à dire à qui que ce soit ce que c'est, que ça doit être. Euh, Moi, je te Non. partage quand je dis je te partage, c'est en formation, dans les coachings, mon expérience, ce que j'apprends et ce que je vois aussi des autres. Parce que tu vois, depuis 2017 que je forme, j'ai vu quasiment 500 femmes que j'ai formées. Donc, ça en fait quand même de l'expérience et c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes schémas, c'est toujours les mêmes. Mm, mm, mm. Et moi, je suis loin d'avoir fini. Mon travail sera, je suis toujours en chemin. Et Absolument. plus tu travailles, plus tu redescends dans des couches encore plus profondes, etc. Mais Mm, tu mm. restes moins longtemps. Normalement, tu dois y rester moins longtemps qu'au début. Et donc, 50% Bouddha, 50% Beyoncé, Ouais. c'est quoi pour toi ça? Genre, Tu concret. m'envoies la musique pour faire mon entrée? Je connais pas les Oh, paroles, oh, désolée. oh, oh, oh. C'est vraiment ce truc-là où en fait moi je suis les deux, tu vois, je vais au village des Pruniers dans un monastère bouddhiste, non, avant que Kathleen naisse, ma fille, j'y allais 1 à 2 fois par an, c'était mon reset, et j'avais vraiment besoin de ça, parler à personne, enfin on faisait 2 à 3 heures de méditation par jour, j'ai besoin de ça, ça fait partie de moi, j'ai autant, tu vois, je suis autant introvertie qu'extravertie. Je peux pas choisir. Et quand on me demande, t'es plus sûr, plus ça, ben en fait, ça dépend du contexte, ça dépend des moments. En fait, tout dépend. Je me mets dans aucune case. Alors, je dis 50-50, mais il y a des périodes de ma vie où je suis plus le Bouddha et l'autre plus Beyoncé. Et dans une journée, ça peut varier aussi. Et c'est ça qu'en fait, pour moi, l'équilibre n'existe pas. C'est un leurre. C'est plutôt une harmonie. C'est la terre qui change, c'est tout le monde qui change. Et de ça, comment on vit en harmonie. C'est jamais des taux 50-50. Et les gens se mettent une pression, oui, il faut que ma vie professionnelle soit équilibrée, ma vie perso. Ok, mais ça, c'est encore une croyance et une croyance qui va te limiter davantage dans ce que tu as envie d'entreprendre. Oui, et je pense en plus que ça, c'est aussi une source de pression en tant que femme, juste énorme, surtout quand, enfin, je veux dire, quand t'as comme différentes sphères de ta vie, puis justement de ces différentes versions. En plus, quand t'as le côté maman qui est là, tu vois, c'est comme quand même un truc qui est comme assez gros quand même, tu vois, par rapport au reste. Mais déjà, genre sans enfant, moi je le sens, tu vois, d'accueillir ces différentes versions, ces changements. Puis des fois, il y a des périodes comme par exemple dernièrement où tout le monde prend cher là, le mois de septembre, au mois d'octobre. Donc c'est comme, ok, si je m'arrête, si je lâche tout, si j'écoute mon besoin, je pense que ça c'est peut-être une des peurs qui reste encore, qui reste encore très présente chez la majorité, c'est si j'écoute à fond mon besoin, là, tu vois, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je peux m'autoriser à le faire vraiment, sachant que ça veut potentiellement dire que j'arrête certaines choses. Du coup, comment l'argent arrive, par exemple, on a quand même cette notion d'argent qui est au cœur de nos vies. Euh, et, et en même temps, je sens personnellement que c'est comme de moins en moins possible de faire autrement parce que dans ce que tu me partageais, c'est le courant de la vie qui nous traverse et donc qui est plus fort que même si tu te mets la pression et que tu essayes de résister, à un moment donné, ça va exploser. C'est genre, on le sait. On le sait, on l'a déjà vécu, puis des fois, il y en a besoin d'aller très très loin avant que ça explose fort, pour que la personne, elle comprenne. Mais au final, on revient toujours à ça, tu vois. Et donc, ouais, je partage ça dans cette vivance, en fait, dans ce côté vivant de cet équilibre. Et c'est peut-être aussi ça, la joie, au La final. vie est joyeuse. Enfin, si on le décide, elle est joyeuse. Tout dépend où on met notre concentration, notre focus. Tu vois, je vais en Inde ou même en Asie, tu vois des pauvretés matérielles que nous, on n'a pas, on a d'autres pauvretés. Mais par contre, ces gens-là, ils ont toujours le sourire et ils sont toujours dans le don, comme toi, tu as pu voir en Colombie, enfin voilà, en Amérique du Sud. Mais en fait, c'est tout dépend où tu portes ta concentration et où est ta valeur. Où eux, ils sont vraiment connectés à la valeur de qu'est-ce qui est important. Mm, Et nous, aussi, trop de choix tue le choix. mm, mm. On se laisse trop d'options. En fait, si tu veux réussir quelque chose, tu dois pas te laisser le choix. Et je réfléchissais à ça si je devais écrire, enfin, j'ai pas le temps d'écrire un bouquin, mais tu vois, une méthode
à 25 ans, oui, j'avais 25 ans, j'ouvre mon premier studio de yoga. Pourquoi ça marchait alors que j'avais pas un péco en poche, etc. Et les banquiers y croyaient pas, personne n'y croyait. Mais en fait, moi, j'y croyais tellement, j'avais tout en tête. En fait, j'avais pas, je voyais pas pourquoi j'aurais, enfin, c'était pas une option dans ma tête. Parce que je sais ce que je suis capable de faire, que j'avais pas cette option-là. Donc Mm. ça, je pense qu'on a trop de choix. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est le comment. On cherche à avoir le comment avant de se mettre en action, alors que le comment, en fait, est induit par l'action. Et donc, ah mais comment je vais faire si comment... En fait, tu peux pas avoir la réponse tant que t'es pas dedans. C'est parce que tu fais l'action, tu prends la décision, tu commences une action, une petite, hein, je te demande pas d'aller au sommet de la montagne, ben en fait, le comment va arriver. Et les gens sont figés par la peur. Voilà. Mais de toute façon, deux chemins, hein, c'est très simple. Et parce que c'est simple, c'est pour ça que c'est plus difficile. Parce que Boubou, le mental, il te dit, non, mais c'est trop simple, ça n'a pas marché. Mm. Hier, je faisais un live, je disais aux filles, mais quand vous avez vidé, si vous sortez la poubelle au moment qu'elle est vide, moi je suis au deuxième étage, il faut que je sorte en bas, votre vie va changer. Donc j'extrapole forcément. Mais en fait, oui et non. Parce qu'au final, il faut que tu fasses ce que tu dis. Si je dis, oh non, demain, c'est bon, j'ai la flemme, tu enregistres cette croyance que tu as la flemme, que quand tu dis quelque chose, tu ne le fais pas, etc. Alors que juste en sortant ta poubelle, la descendant, franchement, je suis fière de descendre ma poubelle quand elle est pleine, alors que j'en ai pas envie. Mais ça, énergétiquement, Mm. je me sens plus en énergie haute, tu vois, que basse. Donc il y a le comment et un dernier, allez, je donne un dernier tips que j'ai donné hier à la masterclass. C'est aussi, alors ça c'est pas de moi, hein, j'ai fait beaucoup référence, enfin c'est pour ça j'ai fait référence à Marie Forleo que j'ai connue grâce à toi il y a des années. C'est vrai. Donc non, eh oui, Oh, c'était grâce à toi. parce Et que dans ton, simplifier, c'est de elle aussi. c'est Simplifier pour amplifier, c'est de elle aussi. c'est d'elle, oui. Et donc donc son livre c'est Tout est possible, il existe en version française. Franchement, je vous recommande, homme ou femme, achetez-le. Il est en version Kindle aussi, et puis je pense en audio. C'est arrêtons, parce que je m'inclus dedans, dans le verbe pouvoir. C'est vouloir. Quand on dit je ne peux pas, l'énergie elle est descendante. Je ne peux pas. C'est bon, je suis victime, je peux pas, je me sens. Ah. Je ne veux pas, c'est que j'incarne. Je veux pas, je fais ce choix-là. Et c'est très inconfortable dans certaines situations. Par exemple, et des fois j'ai encore du mal, je me suis un peu coupée de pas mal de personnes pour ça aussi. Ben moi, voilà, je continue mon activité professionnelle, donc je fais le choix de garder ma priorité sur ma famille et mon bien-être pour moi, donc d'aller pratiquer pour moi, de m'autoriser du temps pour moi. Donc en fait, j'ai pas d'autre temps pour mes amis, pour la vie sociale. Et donc quand on me sollicite, c'est vrai que j'ai tendance des fois à écrire je ne peux pas parce que c'est l'autre en fait. Donc j'écris pas je ne veux pas parce que je n'ai pas envie de blesser l'autre, mais au final c'est parce que je ne veux pas. Mm, mm, Donc mm, j'évite d'écrire je ne peux pas. Je dis bah voilà aujourd'hui je suis très occupée etc. Mais quand moi je me parle, je dis quand j'écris le message et après je me dis non non c'est pas tu peux pas aller voir un tel que tu peux pas aller voir Elisa. C'est mm, je ne veux pas aller voir Elisa parce que je veux passer du temps avec Wang, avec Kathleen. Ou mm, je veux m'autoriser à aller prendre, aller nager 1 heure, etc. mm, mm. Et de reprendre la responsabilité de nos choix, je trouve que c'est super important. Et tu vois, après je te rends l'antenne quand même, parce que c'est pas un monologue, mais toi qui es voilà, sur le continent américain, alors j'ai réalisé enfin j'ai une illusion un rêve qui s'est, j'ai une désillusion cette année, c'est qu'il n'y a aucun pays parfait. Et tu vois, moi, je m'attendais qu'il y avait un pays que c'était trop bien, etc., que c'était là que je voulais vivre. Bah là, c'est la merde. Il n'y a aucun pays parfait. En fait, dans chaque pays, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui m'inspiraient, qui me nourrissaient. Et par rapport à toi qui est sur le continent nord-américain, bah il y a ce truc-là, tu vois, comme il n'y a pas d'État-providence, etc., où on se prend en charge aussi. On se prend en charge. Et Ouais, du coup, quand t'as pas le choix, bah tu te prends en charge, tu oses, tu vois, te mettre en action et on avise et on a moins peur de l'échec que nous. C'est à absolument. toi. Vas-y, je te rends le micro. Merci. Merci Coraline. Oui, absolument. C'est comme ça, ça me l'a beaucoup appris en Colombie où j'ai habité 1 an et demi. Euh, En fait, c'est comme tout est possible là-bas. Et là, il y a une vibration qui est à la fois de la terre et à la fois des gens qui soutient ce tout est possible. Et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, actuellement, parce que j'aurais jamais cru venir vivre au Québec.
personnellement dans ma vie. Mais et puis ça, ici ça continue, mais on est quand même dans un entre-deux européen, on va dire occidental. Mm. Mais c'est sûr que l'entreprise, le fait d'entreprendre, et justement par rapport à ce que je partageais du luxe avec les cérémonies, ici c'est comme non mais ça n'a rien à voir avec la France, genre vraiment quand même, tu vois. Donc je Mm. suis restée du côté où ça en effet c'est comme un côté positif. Après, je pourrais aussi faire une liste de côté Bien sûr. voilà Mm. plus lourd quoi. Mais merci parce que c'est en fait ce qui m'intéresse aussi dans ce live là, c'est que tu parles de toi, tu parles de ce que tu incarnes, de ce que tu vis concrètement dans ta vie d'humaine et puis dans ton expérience aussi de femme qui accompagne et que tu nous partages en fait concrètement. Voilà, que ce soit concret en fait, tu vois, finalement. Et puis c'est peut-être ça la joie de, comme tu le dis, peut-être que finalement la joie elle vient en effet de s'obliger à avoir moins d'options, tu vois, à arrêter de nourrir cette espèce de bouillon dans lequel aussi la spiritualité fait qu'on s'enferme, très clairement, et puis moi je l'ai été pendant de nombreuses années, à se poser des questions, des questions, des questions, des questions, puis du coup c'est comme tu n'agis pas, ou tu as peur d'agir, parce qu'en fait tu te laisses le choix, parce que tu as toujours le choix, parce qu'on te prend en charge, parce que truc machin. Et là, c'est juste, ok, ben, tu veux ça, ben, vas-y, sors-toi les doigts, très clairement, tu vois, et fais-le, fais-le. Mm. Euh, Il y a, d'ailleurs, ça va me faire le pont sur une phrase que... Bon, je vais pas donner mon avis tout de suite, mais tu l'as déjà entendu dans ma tête là. Oui, c'est C'est quoi pour toi tu penses quoi de cette phrase dont on parle quand même encore assez, de devenir la meilleure version de soi-même dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Et puis forcément yoga, parce que enfin, je veux dire, le yoga, ça touche à ces sphères-là, donc j'imagine que tu as dû l'entendre un peu Alors, partout. là, c'est une punchline, c'est pour interpeller. Mm. Et, et tout ce qui interpelle, je trouve que c'est bien. Au moins, ça réveille les consciences. Après, ce que chacun aimé, c'est j'ai pas d'avis, d'accord? Mais au moins, ça réveille. Moi, je suis là pour secouer, pour, tu vois, le côté bulldozer à paillettes. Allez, on réveille, puis après, au moins, vous vous posez la question. Pour moi, il n'y a pas de meilleure version que celle que tu es aujourd'hui, mais c'est en fait, plus toi au niveau quantique, tout existe déjà. La version de toi que tu as envie en tant que maman ou de mère ou de, je sais pas, si tu as envie d'être millionnaire ou de ci ou de ça existe. Il faut juste venir incarner, te connecter à cette version-là. Donc, incarner la meilleure version, c'est la version qui t'aiderait en fait à te rapprocher de ça. Parce que si par exemple, je sais pas. Je dis n'importe quoi, j'espère que l'exemple que je vais donner va faire le lien. Parce que la trouble de l'attention depuis que t'es maman, avec manque de sommeil, etc. Ben, par exemple, tu as envie d'être maman, ben, en fait c'est mon cas. Tu vois, moi j'étais un parcours PMA, etc. Mais si à côté de ça c'était pas mon cas, je clopais clope sur clope, je faisais des sorties, soirées, alcool, tutti quanti qui passait, etc. Ben, est-ce que cette version de teufeuse, elle me rapproche de cette version de maman que j'ai envie d'avoir un enfant? Je vous laisse la réponse, c'est pas à moi de dire, hein, d'accord? Mais je pense que vous avez compris mon avis. Donc en fait, c'est ça, je pense que c'est juste de venir se connecter. Est-ce que les actions que tu fais aujourd'hui te permettent de marcher un pas chaque jour vers ça? Et de toute façon, la matière est créée par l'énergie. Donc c'est d'abord ressentir par le corps ce que ça ferait si lorsque tu auras atteint ça et pas l'inverse. C'est pas quand j'aurai gagné tant d'argent, je ferai ci, je ferai ça. Non, tu commences à faire ça. Ah oui, mais je peux pas. Bah non, en fait, c'est que tu veux pas. Mais des sous-étapes, des petites marches à ton grand escalier. Et c'est Mhm. parce que tu l'incarnes au présent que tes actions, tes choix, tes rencontres vont t'aider à aller vers le sommet de la montagne. Mhm. Tu vois? Donc Ouais, voilà pour la réponse. ouais. Ouais, oui, je vois très bien, c'est aussi ma vie concrète, tu vois, Et ce de que je peux rajouter, vas-y. Mhm. donc comme je l'ai dit, c'est l'énergie d'abord et ensuite la matière. Donc l'énergie, c'est tout ce qui est tout ce qui est les pensées, les ondes, etc. Et le corps, la matière, c'est le corps. Et c'est là où je pense, tu vois, une fois je crois que c'est une numérologue qui m'avait fait ça, qui m'avait fait prendre conscience de ça. Mon prénom, Coraline, c'est le corps à la ligne.
Et là, je dis, ah ouais, j'avais pas capté. Et je travaille le corps. Et j'ai eu un passé d'anorexique, tu vois, de me détruire le corps, de me... Enfin, tout fait sens. Le corps à la ligne, je remets un reset, tu vois. Et pour moi, le yoga, ça a toujours été ça. Je fais pas de yoga pour être plus souple, je fais pas de yoga pour réussir des postures, j'en ai rien à faire. Je fais du yoga pour me sentir mieux avec moi-même. Parce que si tu es dans un corps qui est rétracté, qui a des tensions et que tu es mal dans ton corps, comment veux-tu que co-créer, enfin tu co-crées avec ton corps? Donc le résultat va être bah, la résonance qui émane de ce corps-là. Mm, 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 mm. Donc tu auras beau avoir un mindset de folie, mais si t'as un corps, t'as des douleurs, t'es fermé, t'es étriqué, ça marchera pas. Et inversement. C'est vraiment, tu vois, bah, de toute façon, le yoga, c'est huge. C'est unir le corps et l'esprit. Moi, c'est juste pour ça que je fais du yoga et que je continue à le transmettre pour que les femmes soient autonomes dans leur mieux-être physique et mental. Moi, je donne la base et après, elles se débrouillent. C'est à elles d'arroser leurs plantes. Si elles ne veulent pas les arroser, c'est leur chemin. Et peut-être qu'elles ne doivent pas les arroser. Mm, Tu vois? mm. Pas d'avis. Ouais, enfin, quand même gros avis là. Non, c'est vraiment intéressant et ça me fait penser, enfin là ça me fait prendre conscience parce que forcément quand tu parles, tu sais, je projette et je m'identifie. Et j'étais en train de me dire, ouais, ça ferait du bien là de, de faire un peu de yoga que j'aime tant cette pratique aussi. Tellement c'est effectif en fait, tu vois, c'est comme, t'as pas besoin de même juste une seule pratique, tu te rends compte à quel point c'est puissant comme outil. Et tu Euh, sais que t'as pas besoin de dérouler un tapis. Là, après le live, tu te mets 5 minutes sur ta chaise ou par terre et tu respires juste dans ton corps et c'est suffit. Tu vois, mhm. on se met des objectifs. Ah, il Oui, faut que je me change, il faut que je déroule le tapis, il faut que oui. je trouve une vidéo. Non, stop. Commence 2 minutes, commence 3 minutes. Et puis ces phases où on n'en fait pas, elles sont nécessaires aussi parce que c'est là où on se rend compte pourquoi on fait les choses. Parce que si ça fait pas de sens, arrêtez de faire du yoga. Si vous devenez une grosse connasse en faisant du yoga, arrêtez le yoga. Tu vois? Donc c'est important, faut pas se flageller dans des périodes de vie où on est en transformation. La transformation, l'inconfort font partie en fait de ce pimpage, de cette amélioration. Tout à fait. Mais tu sais que je le fais, hein, parce que quand je suis dans ma salle de bain là et que je me dis, attends, je vais m'étirer un peu les hanches, tu vois, et que ou que je suis en train, je sais pas, de remplir la machine à laver et que je me fais des petites extensions là d'ouverture, je C'est me dis, allez, parfait. c'est Ben oui, ça. mais c'est ça. Enfin, pour moi, le yoga, ça doit être ça. C'est pour ça, ça doit être ton yoga et pas le yoga où tu as besoin d'aller, tu vois, respecter un planning, etc. Enfin, pour moi, maintenant, maman, je n'ai pas le temps. Enfin, c'est trop de contraintes et j'ai pas envie de me rajouter cette contrainte-là. Donc, Oui. plus tu es autonome avec toi-même, et moi, soit la dépendance, de dépendre des autres, moi, c'est quelque chose depuis que je suis enfant Mm, 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 mm. je, par mon histoire, hein, je pense, Oui. mais j'aime pas. J'ai horreur de dépendre des autres. Je comprends bien. On va faire le point avec, justement, c'est quoi les plus gros défis? C'est l'avant-dernière question, juste pour nommer. C'est quoi les plus gros défis euh, pour toi là, en tant que femme CIO, donc pour les personnes qui savent pas vraiment ce que ça veut dire encore, c'est dirigeante en fait de sa propre entreprise. Euh, c'est quoi les plus gros défis et tu les as déjà nommés, t'as déjà semé plein de pépites là. Mais par rapport à ça, est-ce que tu aurais, je sais pas, deux, trois clés, tu vois, vraiment genre synthétiques, pour les femmes justement qui Ah, voient attends, est-ce que tu veux des clés ou est-ce que tu veux mes défis personnels? les deux, en fait. Ok, Parce que tes t'es défis gourmande. personnels, ben oui, parce que tes défis personnels mènent à des clés. C'est ça Ok. qui est important Euh, pour les personnes qui nous écoutent. c'est une bonne question. Alors attends, je me connecte. Je rebranche, je recable. Grand défi. En fait, ma maternité a été la chose la plus bouleversante parce que moi j'étais très indépendante ou j'ai ce côté quand même qui est assez égoïste, mais pas dans le sens négatif, mais où je me mets je me priorise. Et donc là, bah plus du tout, mais je m'oublie pas pour autant. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que oui, donc ma maternité a été un propulseur parce que moins de temps pour tout, et du coup je vais directement à l'essentiel. Donc ça a été au niveau du temps. Et que des fois, j'ai plein de choses, j'ai plein d'idées que je veux faire, etc. Et je ne peux pas. Et là, je me dis,
calmos parce que sinon, ça va être au détriment. Tu vois, quand je suis avec quelqu'un en train d'être avec elle, ma tête, je vais penser à ça. Donc, en fait, je suis même pas en train de travailler, je suis même pas en train de profiter d'elle, je suis entre les deux. Et c'est le pire. C'est tu choisis en fait. C'est soit tu es à 100% là, ou soit tu es là-bas. Donc quand c'est comme ça, quand je me vois divaguer, soit je me fais une note vocale, tu vois, pour pas oublier, parce qu'en fait j'oublie, après je m'en veux, donc je m'envoie des messages sur WhatsApp, comme ça je m'enregistre et tout est enregistré, c'est facile, hop, après je range mon téléphone. Euh, et à ce côté, toujours où, je sais pas si c'est un, après c'est vraiment très personnel, hein. Euh, un grand défi actuellement. Bah, je pense que ce qui revient, tu vois, j'ai ce côté, comme je te dis, j'ai tout en moi. Il y a des fois où en fait, j'ai pas peur d'être critiquée parce que d'être jugée, je pense pas, de moins d'une majorité. Mais par contre, dans certaines relations, quand c'est en face to face, bah, je me rends compte que dans mon comportement, j'ai quand même ce truc des fois je fais ce truc par l'énergie de peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est mon plus gros truc. C'est comme si ces derniers temps, quand j'étais très fatiguée, vraiment très, je pense que j'ai flirté avec le burn-out, où je pensais que l'autre allait m'aider et parce qu'il savait mieux que moi. Que Mm. si je m'en remettais à la personne pour, je sais pas, pour faire mon compte Instagram, pour me faire des photos, pour me rédiger un truc, ben en fait, non, non, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que là, elle sait mieux que moi. Et en fait, c'est jamais ça. Et ça, c'est parce que tu vois, c'était la peur, la peur de parce que tu es fatigué, que tu as besoin d'aide. Alors, il faut avoir de l'aide, du soutien. Ça, par contre, oui, ça, c'est indéniable. Un cercle de femmes qui vibrent, qui se portent dans cette même démarche, on va dire, qui acceptent. Et qui acceptent le fait que tu sois ambitieuse et maman à 100%, et tu vois, qu'il n'y ait pas de jugement, même si on fait pas les mêmes choix. Mm. Parce que tu peux ne pas, tu vois, tu peux, toi, ne pas vouloir être maman, et puis on peut rester connecté. Tu Mm. peux ne pas être pour l'allaitement, mais on peut toujours être connecté, tu vois. Et donc, je sais plus ce que je disais. Parler de cette De notion de... peur, de peur. Et en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais vraiment pour tout. Donc, je dis pas il faut aller demander de l'aide, apprendre des autres qui ont cette ressource que toi, par exemple, moi, j'avais pas cette ressource de copywriting, etc. Mais en fait, c'est Oui. parce que c'est la peur. On est fatigué, on se dit non, mais l'autre il va le faire pour nous, ça sera mieux. Mais en fait, jamais, Mm. jamais. Mm. Ouais, ouais, non, mais je le vois en plus quand je sens ton œuvre et ce que tu partages, c'est obligatoire que ce soit toi qui écrives les textes. Je veux dire, c'est tellement, parce que c'est tellement toi, en fait, tout le temps, partout. Ah oui, oui. Tu vois que les textes aussi, je veux dire, moi, je te lis, alors pas tous les posts, mais je te lis quand même, et tu fais partie des rares personnes que je regarde et pour lesquelles je porte un intérêt sur mon fil Instagram. Sinon, je partage et hop, tout le monde salut, ciao, tu vois. Mais je sens ton énergie. C'est ça que j'aime. Et puis c'est ça qui me donne envie, moi aussi, de me dire, ah, Coraline, un jour, il faut vraiment que je fasse une formation de yoga avec elle. Tu sais, c'est pas parti, je l'ai encore et je le dis à chaque Je fois sais, je sais. que je rencontre des gens. Vous savez quoi? J'ai trouvé la prof de yoga, la meilleure. Et j'en ai vu des profs, tu vois, et j'ai pas mal voyagé, mais toujours tu restes à côté de moi, là, genre, non, 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 c'est... Mais en fait, c'est pas être la meilleure, je pense que c'est l'énergie, le message que j'envoie. Tu vois, c'est au-delà de ce que je Bien, présente. bien. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ta forme Oui, oui, personnelle. oui. Non, non, mais de la posture, enfin du yoga, quand on dit yoga, c'est vraiment un match d'énergie et c'est vraiment Oui. énergétique, comme je dis aux filles quand je forme. On aura beau vous pomper votre cours, ce sera jamais pareil. Parce qu'en Mhm, fait, ce qui fait la différence, c'est de l'incarner. C'est mhm. c'est vous. En fait, vous Ah, êtes toi absolument. comme un canal. Mm. Ça, je le valide pour avoir déjà fait plein par exemple, de cours d'Ashtanga qui sont, voilà, on va dire tous les mêmes parce qu'on fait tous les mêmes Oui. suites, etc. Ben non, il y a des petits détails, puis il y a juste ton expérience qui transpire en fait dans ta pratique et dans ce que tu transmets. Et puis juste un détail que j'ai envie de nommer quand même, c'est que toi tu fais des corrections. Et ça, à chaque fois. Puis j'en ai parlé avec d'autres profs de yoga, tu vois. Et enfin, les autres profs de yoga sont d'accord avec moi. La plupart ne font pas de correction, tu vois, sur les personnes. Et je me dis, et à chaque fois je pense à toi et bref à tout ce que j'ai fait avec toi aussi comme cours et tout. Je me dis, les gars, ça c'est, enfin pour moi ça paraît dangereux. Enfin en tout cas ça me, voilà, ça me paraît juste. Ah bah tu vois, Claire de la Lune, je partage la même chose, je le sais.
Mais il y Mais a... tu vois, là, je pourrais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'hier, il m'est arrivé une expérience où j'ai été prendre un cours de Pilates Reformers. Et écoute, sincèrement, à 99%, je suis quasiment sûre que la nana n'était pas formée aux Reformers. Et j'ai quitté le cours au bout de 20 minutes. Chose que je ne fais jamais parce que je trouve que c'est un manque de respect et j'aime vraiment. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Une fois à San Francisco et là hier. Mm. Donc je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? Ouais. Et donc c'était une petite jeune, je pense, fraîchement formée ou pas formée, mais sincèrement, je pense qu'elle n'était pas formée parce que c'est moi qui ai dû lui expliquer comment fonctionnait la machine. Parce que ce qu'elle nous demandait, anatomiquement, c'était pas possible par rapport à un alignement qu'elle nous demandait parce que la machine, le chariot, il va pas plus loin avec le ressort que ça. Mhm. Et elle m'a demandé, ben, elle dit, ah non, mais rajoute des ressorts, ça va changer. Non, mais en fait, t'as pas compris. Je voyais qu'elle ne comprenait pas. Et donc, déjà, j'ai ce dilemme, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Parce que j'aime pas partir. Mais Mhm. si je restais, c'est que je cautionnais aussi ça, tu Mhm. vois. Et à un moment donné, bah, tu vois, je dis à Wang, après quand j'ai débriefé avec lui, on me dit que je suis exigeante dans mes formations, etc. Bah ouais, mais heureusement que je suis exigeante. Parce Mhm. que sinon, ça fait des gens comme ça. Absolument. Et cette nana-là, pour conclure sur cette histoire-là, parce qu'il y a quand même une morale dans l'histoire, c'est que de ce que je vois de plus en plus, c'est que quand on n'accepte plus, ou plus du tout, ou de moins en moins d'être débutant dans les choses qu'on entreprend. On voudrait de suite être au top du top. Mhm. Et cette nana-là, la prof, je pense qu'elle a dû voir des trucs avec les jambes en l'air sur Instagram, des chorés qu'on voit, parce que tu commences à suivre un truc, on te propose plein de trucs là sur les reformers. Et donc, elle a demandé ça. Et la prof, on a fait 15 minutes en appui sur les poignets. Jamais, jamais, pédagogiquement, tu proposes. Enfin, il y a eu plein de trucs et je me dis, je peux pas m'afficher ça. Mon temps est tellement précieux. Mhm. Et pour moi, c'était un non-sens de rester. Et puis là, je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est bon. Oui. Et donc voilà, d'accepter d'être débutante, tu vois, aussi. Je dis souvent en formation, faites moins, mais faites bien. Et parce que vous faites moins et bien, vous allez renforcer votre confiance en vous. Vous pouvez pas faire un cours bien et avoir confiance en vous si vous faites de la merde. Parce Mhm. que si tu fais un truc qui est pas à ton niveau, et tu peux pas, moi je peux pas faire une conférence en anglais pour l'instant. Donc c'est sûr, tu me jettes comme ça, je te fais un live en anglais, je vais me sentir comme une merde à la fin. Mhm. Je vais dire, bah, c'est bon, ça pour moi, j'arrête l'anglais, j'arrête les réseaux, j'arrête tout. Bah super. C'est pas ça la pédagogie et dans tout, hein, dans toutes les sphères de vie. C'est on commence étape par étape et en faisant bien et en prenant le temps toi de vivre ces étapes-là. Et parce que tu gagnes confiance en toi, tu t'améliores et tu augmentes la difficulté. Mais souvent les gens, soit ils abandonnent parce que tu vois, ils ont été trop loin. Ils croient que hop, en une fois, tu arrives à ça. Oui. Bah, non. Je Il valide. y a de la colère là. Il y a des trucs qui vont. Mais parce que sur les réseaux, tout ça, à l'heure actuelle, tu le vois tellement. Entre les trucs d'imposteurs et ça, c'est. Absolument. Je pense que si j'ai... Pour terminer sur cette partie, parce que j'ai une dernière question, j'en ai parlé avec une amie entrepreneuse aussi. C'est quelque chose, un constat que j'avais déjà fait évidemment plusieurs fois. Puis là c'est comme ça m'est revenu très clairement euh, il faut pas passer son temps à regarder sur les réseaux. C'est vraiment anti. Enfin, je veux dire, c'est anti beaucoup de choses. Je veux dire, tu vois, ça te fait perdre du temps. Puis on le sait. Alors après, on est attentif à. Je me suis laissé happer ou tu vois, qu'est-ce que ça a nourri, etc. Mais c'est vraiment pas bon pour la santé dans tous les aspects de nous, tu vois. Et de vraiment avoir comme, en effet, une qualité de choix, en fait, au final, tu vois, dans le fil ou dans ce qu'on a envie de voir. Parce qu'en fait, c'est peut-être la chance qu'on a avec les réseaux, c'est qu'on peut choisir ce qu'on voit, tu C'est ce vois. que j'allais te dire. Mm. Tu vois. Donc, en fait, personnellement, après, il y a aussi tout ce qui est publicité ou les propositions où là, tu te dis, ah mince, j'ai pas trop de poids dessus. Mais, euh, mais je pense que c'est important de prendre aussi sa souveraineté dans cet espace-là, tu vois, de qu'est-ce que je Donc, choisis. souveraineté, tu pourrais remplacer par responsabilité. Absolument, mais c'est la même Voilà. chose. En fait, ce mot, Mais, ouais. Mm. parce que quand tu es souverain, moi j'ai toujours cette vision et ce que j'aime partager aux gens, aux femmes que j'accompagne, c'est vraiment cette vision de la reine. C'est comme tu es responsable de ce que tu crées, de ce que tu canalises, et puis des gens et de ton royaume, on va dire, qui compose, on va dire ça,
et qui te donne aussi par la même occasion, qui te donne ce rôle, ce pouvoir quelque part, mais qui n'est pas à toi. Ce pouvoir, il est uniquement au service. Mais donc oui, c'est à toi de choisir et d'honorer en fait ce choix, et puis de t'honorer en même temps. Donc après, c'est en effet un chemin. C'est fou, hein, parce que juste ça, mais c'est un chemin de valeur. Même juste avec son écran et les choix qu'on fait dans ce qu'on voit. Qu'est-ce que ça alimente? Quelle version de moi, justement, si ça alimente, tu vois? Moi, je sais que j'ai vraiment des inspirations sur Instagram ou sur Instagram plutôt, où j'ai des personnes qui me... Waouh, ok, ça c'est motivant, ça. Ça me rappelle justement ma grande vision, tu vois. Et c'est Euh, ça, parce que en fait, il y a rien de mauvais ou de bon en soi. C'est comment tu le consommes. mhm, Parce que comme tout à l'heure, je te disais de s'entourer de personnes qui vibrent comme toi. Bah, par exemple, moi, très clairement, comme je bouge pas mal, toi, on est à 6 mois par an à l'étranger, etc. Et que j'ai pas le temps, je ne veux pas prendre le temps, pardon, tu vois, lapsus encore, je ne veux pas prendre le temps pour déployer ma vie sociale ou aller dans des repas, tu sais, les trucs leadership, business, etc. Ça ne m'intéresse pas. oui. Par contre, comme je dis à mes coachés, hein, votre environnement, mettez-vous en contact avec les lectures que vous faites, ce que vous entendez, les vidéos. Sur Instagram, il y a plein de choses qui sont chouettes aussi. Mhm, Nourrissez-vous comme tu disais. Ça fait partie de votre environnement. Et on ne peut pas avoir ce dont on ne croit pas. Donc, ouais. il faut que vous allez voir, il faut vous rapprocher de gens qui ont déjà atteint ce que vous avez envie de faire, qui vous inspire. Et c'est ça, cet environnement qui va vous aider à atteindre ce que vous avez envie pour vous. Mhm. Ouais, je note la petite punchline. Je la repartagerai en story après. C'était quoi? C'était quoi? Ne pas avoir ce à quoi on ne croit pas. Ça, c'est juste Ah, tu peux la, pas. la base. Ah non, mais évidemment. Et c'est En même fait, t'as pas la vie que tu mérites, tu as la vie que tu crois mériter. absolument. Non, mais c'est qu'une histoire de croyance, c'est impressionnant, hein. Et je le dis souvent. Oh, Lisa, quand on me dit, Lisa, comment t'as fait pour aller au voyage et tout? Les gars, j'ai jamais économisé d'argent. C'est un truc que je ne sais pas faire, très clairement, tu vois. Parce que pour moi, c'est abondance, les gars. Dans tous les cas, il y a quelque chose Ça arrive. Mm. qui va provider, tu vois, genre qui va me l'apporter. Et du coup, c'est comme, je prends la décision, tout s'aligne. Mais Mm. par contre, en effet, je n'ai pas le choix. C'est j'y vais, je pars, les gars, je suis pas là. C'est bon. Et puis Oui, là, t'as fait ton visa. T'as le passeport, t'as le visa, c'est bon. c'est ça. Et après, ben, c'est comme, allez, pop, 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 ça s'organise tout seul. Et puis c'est comme, si en effet j'ai encore cette croyance de, oh Elisa, tu profites quand même, tu pourrais le faire toi-même, machin, ou comme par exemple ma mère pourrait penser de, il faut être absolument indépendante en tant que femme, etc. Je vais, ah non les gars, moi je viens pas, je viens faire autre chose ici. Donc en fait, c'est normal que que les autres m'apportent ou m'aident et soutiennent, on va dire ce que, parce qu'en fait c'est rendu. Enfin bref, ça, tu sais, Bah, de ça, peut-être que je crois que je l'ai vu enfin, je l'ai entendu dans un podcast. C'était en gros, alors peut-être que ça va piquer certaines personnes, mais on est payé pour être ce que l'on est. absolument. Mm, C'est mm. beau quand même. Ah oui, ça c'est, c'est pas constant, mais c'est un des mantras qui fait partie Ça, de ma. faut se le répéter. Je suis payé Je suis absolument. ce que je suis. Et Mhm. ça suffit. Ah mais absolument, et surtout quand t'as passé du temps dans ta vie à accumuler des trésors comme nous, tu vois, où t'as toi-même beaucoup donné, investi pour tout le trésor, et puis cette unicité qui est tellement unique, précieuse. Enfin voilà. Oui, c'est normal, ça c'est super normal en fait d'être payé pour qui je suis, en effet. Et ben ça va me faire le pont justement pour la dernière question. Merci Coralie. Tadam! Alors, pour moi, tu sais que cette notion de luxe, elle est importante. J'en parle beaucoup. Pour moi, c'est important de la normaliser aussi quelque part. C'est quoi pour toi en fait ta vision. Je te parle de ta vision, alors je te parle de ton opinion, mais plus qu'une opinion, c'est vraiment plus un ressenti. Tu vois, parce que c'est ça que j'aime entendre. Euh, parce que tu l'incarnes aussi, tu choisis de l'incarner. C'est quoi ta vision du luxe en fait? Bah, en fait, le luxe, enfin, pour moi, le luxe en tant que tel n'existe pas. Le luxe est de vivre en cohérence ou d'incarner tes rêves.
pour moi, j'ai une vie de... Enfin, on peut toujours avoir plus matériellement ou énergétiquement, etc. Mais pour moi, alors luxe, toi, je vais mettre par rêve. Je suis en train de vivre ma vie de rêve. Et comme je disais hier à la masterclass, mais ma vie de rêve, c'est probablement pas celle de 70%, peut-être 90% des gens. D'être dans un appartement pendant 6 mois dans l'année, de pas avoir de jardin, de pas être propriétaire, quand on voyage, on est toujours en mouvement, de pas avoir de chez soi. Enfin, de travailler avec son conjoint. Moi, je travaille avec Wang, toi, depuis, ça va faire plus de 10 ans. D'élever ma fille H24, d'allaiter. Enfin, toi, pour moi, je vis en cohérence. Et de ce que ça, c'est un luxe pour moi. Mm, 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 mm. Ça, c'est le luxe. Donc, je pense que le luxe, c'est de vivre ses rêves. Ça, Mm. pour moi, c'est le luxe. De vivre ses rêves. Et si ton rêve, c'est d'avoir une Bentley, une Ferrari, bah chouette. Moi, c'est pas dans, j'ai pas envie de ça. Mais si c'était le cas, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a, enfin, Mhm. Eh oui. donc Et voilà, ma vision du luxe, c'est de vivre la vie que tu aspires, que tu te sens bien épanoui. ouais, je pense que ça parle aussi d'une sincérité, d'une transparence envers soi-même, tu vois, d'aller vraiment. Et ça, je crois que c'est peut-être une des erreurs qu'on fait quand on est entrepreneur, de pas aller vraiment là où, tu sais, là où on est aligné à 100%. Puis du coup, on vise très très haut, ou on vise des formes qui sont ah oui, mais non, les autres ils font ça, alors qu'en fait, ça résonne pas profondément avec nous. Du coup, on attire rien parce qu'en fait, c'est pas cohérent. C'est pas nous. Mais moi, je dirais aussi de pas avoir peur. Et ça, c'est un truc qui se passe quand même pas mal dans mes accompagnements avec les cérémonies. C'est que ça vient naturellement, l'intégration, en fait, du côté matériel dans justement ce processus d'empuissancement et de revalorisation, tu vois, de qui je suis. Et j'ai une cliente qui m'a dit, je crois avant-hier, ben en fait, j'ai regardé ma garde-robe et je me suis dit, ben là, il va falloir tout changer, là, les gars. Je, Alors que c'est pas, c'est, je peux inviter éventuellement quand je le sens, mais c'est pas mes conseils. Tu sais, je fais pas du relooking, quoi. Mais pour moi, ça me paraît évident. C'est un processus dans lequel moi je suis passée aussi de tout enlever et tout remettre. Mm. Euh, et de pas avoir peur pour toutes les personnes qui vont regarder ce live en tant qu'être spirituel ou personne qui aspire à se reconnecter à plus à eux-mêmes, parce qu'en fait c'est ça. De pas avoir peur d'inclure aussi des aspects matériels pour être vraiment en sincérité, tu vois, et en cohérence, parce que on aurait tendance à mettre de côté, puis à culpabiliser ou à diaboliser, tu vois, justement, quand tu parlais de voiture, bah, ça peut être aussi un sac, ça peut être aussi des... Voilà, Tout. on s'en fout quoi, ça peut être une maison, ça peut être un Mm. voyage, ça peut être un resto dans un truc, je sais pas, étoilé, ou... Bref, on s'en fout. En fait, la question, c'est comment tu te sens quand tu possèdes ou que tu fantasmes cet objet-là? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux ou pas? Si tu te sens mieux en t'achetant un sac Chanel, bah achète-le toi si c'est dans tes moyens, etc. Par contre, c'est tu te sens mieux on va dire, en bonus, en édition collector. Je veux dire, l'estime de toi, la confiance en toi, elle est stable. C'est pas Mhm. parce que tu ne l'as pas que tu vois, ça creuse un trou. Mhm. C'est, tu sais que toi, t'es ancré, t'es axé, et que ça, c'est du pimpage, c'est du plus. En fait, je l'ai pas, je suis pas malheureuse, mais je l'ai, c'est encore mieux. Donc, si tu te sens mieux parce que bon, on va relooker ce live en confession intime. Allez, on y va. Écoute, si on fait plus de vues, tant mieux. Après 2 ans d'allaitement jour et nuit, là j'ai réussi le sevrage de nuit, donc j'ai moins de lait. Et je les regarde, je fais ah oui, vous avez changé. Et je dis à Wang, ah, ça a changé. Et écoute, p- pour l'instant, j'ai pas de complexe sur ma poitrine, etc. Mais si un jour, peut-être pas, j'en sais rien, mais si un jour, le fait que ma poitrine, me, bah, je suis pas à mon plein potentiel, je veux Mhm. dire, je m'aimerais pas plus ou pas moins avec une augmentation mammaire, enfin une restructuration mammaire, etc. Mais si ça me permet d'élever ma fréquence tous les jours et d'être mieux avec moi-même, de dire, oh, bah, c'est quand même chouette, bah, Absolument. pourquoi pas? Ah Enfin ouais. voilà, enfin, j'ai pas d'avis, oui, non, machin. Tout Mm. est, si ça te fait du bien de manger ce gâteau au chocolat, mais mange-le.
Enfin, tu vois, c'est juste une question de est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te fait pas du bien, est-ce que ça te fait du bien à court terme, moyen, long terme. Et je pense que c'est important d'avoir des différentes choses, que des fois, bah, ça vient nourrir ton court terme, des fois le moyen et le long terme, tu vois. Oui. Donc, je vous donnerai des nouvelles. Ou pas. Ah, Non, mais tu vois, oui, oui. c'est bon, quoi. Faut relativiser, la vie est tellement courte, etc. Écoute, tant que tu fais de mal à personne et que ça t'aide à être mieux, à chaque fois, je prends des leçons, enfin, tu sais, des leçons de vie des personnes que j'ai en formation où, bah, forcément, t'as un a priori, t'as le jugement, machin. Puis, en fait, quand tu découvres l'histoire de la personne, que tu prends le temps où la personne, elle te tend la main pour quelque chose que tu n'aurais jamais pensé, tu te dis, en fait, on est tous pareils. En Mhm. fait, c'est bon. Et spiritualité, développement personnel, machin. Écoute, Ben, au en fait, final, tant que t'es bien, que tu rayonnes en toi, le reste, ça suit, quoi. mm, ouais, moi, Show must go on, quoi. voilà, ça c'est c'est le minimum, tu vois. Ah, attends, un truc que je voulais te dire, dans ce que tu parlais tout à l'heure, dans, tu vois, le luxe, Mhm. le matériel, etc. Je pense aussi que on a besoin d'élever nos standards. Qu'en fait, nos rêves, ça doit être le minimum, tu vois, nos objectifs, c'est que on y croit, c'est que, bah, comme je disais, mon studio de yoga, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est soit bah, comme moi hier, l'expérience avec la prof, tu te restreins dans cette médiocrité. Donc, médiocrité, j'ai cherché le mot d'abord, hein, étymologiquement, etc. C'est la moyenne. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est que c'est la moyenne. Ou soit tu restes dans la moyenne, tu fais pas de vagues, t'es en mode zombie, ou soit tu te dis, bah non, je veux plus, parce que j'aspire à plus. Mhm. Parce que c'est ma joie aussi. Moi, je connecte à ça, c'est comme bah, juste ça parle de moi. C'est comme on disait au début, je fais les choses pour moi. En fait, pour moi, c'est joyeux de me dire, vas-y, je deviens comme et d'avoir des rêves mégalomanes, c'est-à-dire énormes, Et tu vois. oui. Vas-y, je Parce que au pire, t'atterris sur une étoile, si t'es pas sur la Lune. c'est ça. Et oui, puis en fait, tu rencontres plein de gens où tu t'expérimentes plein de choses en chemin, tu vois. Puis c'est là que tu te dis, heureusement que j'ai rêvé si grand, parce qu'en fait, grâce à ça, ben, ça m'a ouvert plein de trucs. Alors oui, il y a des choses qui sont, on va dire, moins confortables ou moins agréables peut-être, parce que ça fait partie du lot, et puis parce que j'avais des choses à comprendre, bref, blablabla, vous le savez, à force qu'on le répète, vous savez. Euh, et comme tu le dis, moi j'ai vraiment ce truc depuis enfance, et j'ai qu'une seule vie comme ça, les gars, il faut pas. C'est Faut y comme aller. il faut y aller. À la fois, moi, de mon côté, c'est j'apprends à me détendre parce que ça va le faire, on va y arriver, tu vois. Genre, on peut profiter de chaque instant, puis de devenir comme me déposer dans la lenteur ou dans quelque chose de OK, il se passe rien, c'est OK, c'est un chemin, c'est là. Mais en même temps, cette conscience de comme ça, là, le scénario, la pièce de théâtre, il y en a qu'une seule. Donc, je vais mettre toute ma vie, toute ma dévotion, en fait, au service de cette joie, de cette. Puis pour moi, le luxe, c'est vraiment comme un espace que je connecte profondément avec ce qui est divin. C'est l'expression du divin en moi parce que nous sommes des êtres tellement, je veux dire, je passe mon temps quand même à être en contact avec l'essence des gens, en cérémonie en tout cas, et puis à les ramener à cet espace-là. Parce que pour moi, c'est un espace où il n'y a plus de questions, où il n'y a qu'une évidence, et on a besoin de nourrir cette évidence pour soi au quotidien, dans justement ce monde où il y a tellement de trucs et on est dispersé et on est distrait. On est tellement précieux, je veux dire, que on, je dirais, pour moi, c'est le minimum de s'offrir, et c'est la cohérence absolue de s'offrir justement cette expérience matérielle de résonance et de cohérence avec qui je suis à l'intérieur. C'est comme le sacre, en fait. Et oui, Des... mais tu peux pas te l'offrir si tu n'as pas d'amour, enfin, d'amour pour toi, tu vois, Oh, d'amour de soi, d'estime de soi. Et pour moi, ça, c'est la base et c'est ça, que, pour moi, le yoga m'a permis de reconnecter à ça, c'est à l'amour. Parce que sans amour de soi, c'est la merde dans tout. absolument. C'est pour ça qu'en général, on n'y va pas tout de suite. C'est Non. pour ça que tout le monde n'est pas prêt. C'est pour ça que c'est personnellement aussi un chemin à l'intérieur de moi et puis dans la matière. Tu vois, de construire, de créer ça.
Et en même temps, j'ai aussi fait la paix. Je pense que ça viendra partager, enfin, comme résumer un petit peu ce qu'on a partagé chacune. J'ai fait la paix avec le fait de, je suis pas faite pour tout le monde, tu vois, c'est ok. Je m'en fous. Moi, je veux juste les gens qui tripent avec moi sur le même délire. C'est pour ça que j'ai envie de faire ces lives, tu vois, parce que je sens, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'utiliser cet espace-là pour justement diffuser cette joie, ce côté hyper simple, concret, mais à la fois profond et engagé, tu vois, dans la spiritualité et la matière. Euh, Et qu'à chaque fois qu'on est confronté, tu vois, à des expériences pour nous dire, tiens, là, t'étais dans le truc de la peur, du jugement. C'est pas un échec. C'était en fait un test pour nous, pour réaffirmer notre engagement. Comme on fait les vœux de mariage, et on renouvelle ses vœux. Bah, est-ce que tu es toujours dans cette démarche-là ou pas? Et c'est ok. Si tu as besoin de la validation, bah, prends ce chemin-là. mhm, Mais c'est de se dire, voilà, est-ce que t'en es où avec ça, au fait? Tiens, mhm. prends ça. Ah ouais, je suis d'accord. Puis ça rappelle comme ce besoin de présence à soi, en fait, tu vois, c'est là. Et c'est là où, par exemple, le yoga, pour moi, c'est un outil qui va dans cette direction, tu vois, de présence à soi, d'espace qu'on crée, du coup, à partir du corps, puis forcément dans l'esprit, ok, là, j'ai l'espace, la disponibilité pour voir plus clair, justement, dans où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui est encore vivant, en fait, puisque je me relie à la vie dans ma pratique. Donc, c'est pas pour rien que ça dure depuis des millénaires, hein, de toute façon. Hein. Mais on Bon. pourra en parler pendant des heures. Et moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez aimé cet échange, on peut en faire une partie 2. Parce que là, je dois m'incarner en tant que maman, parce que j'entends des petits trucs qui s'activent là-bas. Et de pas hésiter à peut-être laisser des commentaires sur ce live. Comme ça pourrait nous... Vous avez des problématiques, etc. On pourra en aborder sur un prochain live. Ça pourrait être chouette. Tout à fait. En effet, avec grand, grand plaisir, de toute façon. En tout cas, merci Lisa. Franchement, enfin, je suis honorée parce que ça fait belle lurette. Ça fait au moins trois ans que j'ai pas fait de live. Donc, tu vois, de remettre les pieds à l'étrier. J'ai hésité. Je dis, oh non, il faut que je m'organise, etc. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai déjà tout dit sur les réseaux, etc. Tu veux accéder à tes rêves? Tu dois faire des choses nouvelles et différentes. Ok, j'y vais. Tu vois, c'est le petit truc. Et ça, en fait, on a après, je m'arrête parce que sinon je vais encore parler. Mais en fait, on a des opportunités tout le temps pour accéder à la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste qu'on se les ferme. Tu vois, je t'aurais dit non, je me serais fermé un truc. Je Oui. sais pas ce qui va découler de ça. Mais même si, par exemple, j'ai dit un truc et ça fait écho et ça a débloqué un truc pour toi, ça y est, j'ai fait mon job. Ou Mhm. quelqu'un qui va regarder le live, machin, ça y est, tu vois, on sait jamais en fait la résonance, la répercussion. Donc, il faut jamais penser au comment, c'est avec le cœur, oui, je le fais et le reste est pris en charge. J'ai une amie en Inde qui me dit, Coraline, t'as juste à respirer, le reste est pris en charge. Ça, Oui, je me le répète, quand ça va plus, tu vois, respire, le oui, reste. Ça dépend pas, c'est au-delà de toi. oui. Oui, j'ai le même type d'amis là, j'y pense souvent. Bon, en tout cas, merci Lisa, merci à vous en direct, en replay, ou qui que vous soyez, où que vous soyez. Et au plaisir de se revoir. Tout à fait. Merci Coraline d'avoir accepté et merci aux personnes qui sont passées aussi parce qu'il y a eu quand même un petit mouvement là avec nous. Et puis pour les personnes qui seront en replay, on va Bien repartager sûr. en réseau. À très bientôt pour la suite de nos aventures et puis amuse-toi bien. Ah ben, la vie est Beyoncé, hein. Moi, je pourrais être une boule à facettes, hein. Mais avec Oui, un petit bout à l'intérieur, tu vois. Ça, c'est ce ça. serait mon kiff. Parfait. Je vais À très demander tu sais, à une imprimante en 3D de m'imprimer une petite boule à facettes et puis avec un petit bout à l'intérieur. lumineuse qui change de couleur avec des néons dedans. Ouais, ouais, je vois. Ça y est, tu l'as? Ouais, c'est parfait. Bon, merci en tout cas, Elisa. Merci, à très bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.